Attendez, faut que je... Attendez. Faut que je reprenne mes esprits. Ah. Yeah. C'était dur, c'était dur. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce débrief de l'équipe nationale. Victoire de l'Algérie, 1-0 face au Burkina Faso dans un match qui nous a mis dans tous les états. Et ce serait pas un match de l'Algérie si on n'avait pas l'adrénaline, tout ce qui... Ouh. On a gagné, c'est le plus important. Un match compliqué, mais c'était pas pour les raisons que vous pensez. On va y revenir tout au long de ce débrief. Je vous laisse avec cette intro et on revient. Donc, mesdames et messieurs, le débrief du match de l'Algérie, victoire donc de l'équipe nationale, 1-0 face au Burkina Faso, sur un but sur penalty de Riyad Mahrez. L'Algérie donc se qualifiait premier et assure la première place de ce groupe avec cette victoire parce qu'ils ont battu le Burkina Faso, confrontation directe, et ils ont aussi battu le Soudan 3-0, donc confrontation directe. Donc, on est assuré de terminer premier de ce groupe. À part ça, le match en lui-même, on commence déjà avec la composition. La composition d'équipe. Petkovic qui nous sort un nouveau système. Il revient au système qu'il avait mis en place lors du match amical en novembre face à l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire un 3-4-3 ou un 3-5-2 comme vous le voulez, parce que personne n'a compris la tactique. On a essayé de comprendre la tactique avec Chergui, Ben Sbaini Mandi, Hadjam et Ait Nouri, de double pivot avec Boudaoui Ben Nasser et Maza en 10 avec Mahrez et Amoura en pointe. Cette composition de départ était pas mal, on va dire. On a compris pourquoi. On avait compris pourquoi les attaquants du Burkina Faso, il fallait couvrir beaucoup plus Traoré et les avant-centres et les milieux de terrain du Burkina Faso. On avait compris pourquoi. Après, la composition est vite tombée à l'eau parce que déjà, on souhaite déjà la blessure de Hadjem. On lui souhaite très très bon rétablissement. J'espère que c'est rien de grave. Parce que la blessure, elle est juste. La blessure, j'ai eu le. Oh mon Dieu, j'ai vu comment sa cheville a tourné comme ça, vers l'intérieur. Et devinez quoi? Il n'y a pas eu de carton rouge. Il n'y a pas eu de carton rouge. L'arbitrage, je ne veux pas trop en parler, mais faut que j'en parle vite fait là. L'arbitrage aujourd'hui était catastrophique. Était catastrophique. Dans les deux sens, mais beaucoup plus dans le sens de l'Algérie. Ah, il était catastrophique. Déjà, carton rouge. Il n'y a pas Benasser qui protège son ballon. Il y a coup franc, carton jaune pour Benasser. Il y a beaucoup. Bounjah qui couvre son ballon. Coup franc pour l'adversaire. Je comprends pas pourquoi, comment l'arbitre a eu tellement de difficultés à arbitrer ce match. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur l'arbitrage. Je vais pas en parler beaucoup parce que ça va. Je vais m'énerver, je veux pas m'énerver. Je vais rester tranquille. Donc, blessure de Hadjam qui chamboule totalement les plans de Petkovic parce que avec la blessure de Hadjam et vu que tu as tes deux latéraux gauche titulaires à l'entrée au début du match, donc voilà, tu te retrouves avec un handicap. Donc, tu es forcé de changer ton système. Tu pars d'un 3-5-3, 3-4-3 à un 4-2-3-1. Tu repars sur la même composition presque habituelle. Donc, avec la sortie de Hadjam et l'entrée de Bounjah, tu passes avec 4 défenseurs, 2-3 milieux de terrain et 2 ailiers. Amoura qui passe sur le côté gauche et Mahrez qui reste sur son côté droit et Bounjah qui est ton axe. Et finalement, on a su dominer. Première mi-temps, dominer le match. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a eu 2 occasions, je crois. L'action qui a ramené le penalty. Et après, la contre-attaque de Mahrez qui sert Amoura qui
ne place pas bien sa balle, mais voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on a eu comme occasion en fait en première mi-temps. C'était beaucoup plus une bataille du milieu de terrain, bataille du milieu de terrain qu'on a remporté haut la main. En première mi-temps, on a dominé le milieu de terrain avec un Benasser patron, avec un match de malade que nous a sorti Boudaoui. Je tiens à souligner le très 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 grand match de Boudaoui qui nous a sorti un match digne de patron, digne d'un milieu de terrain, digne du match de Boudaoui qu'on connaît. Boudaoui il nous a fait un match exceptionnel. Ses entrées, ses récupérations de balles, sa complémentarité avec Benasser, ses allers-retours, il était partout, il était juste partout. Aussi à souligner en défense, parce qu'en défense on a eu des problèmes, mais heureusement qu'on a retrouvé notre patron de défense, Ben Sebaini, pour moi, est l'homme du match. Ah, je le dis clairement, pour moi, Ben Sebaini est l'homme du match numéro un. Et en second, on trouve Boudaoui. Mais Ben Sebaini nous a sorti un match exemplaire, juste exceptionnel, parce que tu le ressens dès le début, dès les premières actions, tu le ressens, il est présent au pressing, il est là, il lâche pas son défenseur, il lâche pas son attaquant, il couvre des balles, il couvre Ait Nouri que j'ai trouvé très très mauvais aujourd'hui. Ait Nouri a fait un match complètement mauvais, hein. C'est pas le Ait Nouri, c'est pas le Ait Nouri qu'on connaît, et ça vient de, si vous vous souvenez ce que j'ai dit lors du dernier débrief pour ceux qui l'ont vu, Ait Nouri aussi n'a pas été bon, et ça vient parce que Petkovic force avec Ait Nouri. Il force avec Ait Nouri parce que Ait Nouri ne devrait pas commencer titulaire cette compétition. Il ne devrait pas commencer titulaire cette compétition parce qu'il revient de 2 mois de blessure, il n'a pas le rythme. Avec City, il joue pas et il vient en équipe nationale et tu le mets directement dans le bain dans des matchs très importants à haute intensité physique. Et lui, il n'arrive pas à suivre. Il se fait dépasser et ça passe derrière son dos et il n'a pas, même techniquement tu le sens, même techniquement quand son point fort, c'est le point fort de Ait Nouri, tu l'as senti un petit peu à la rue. Certes, il ramène le penalty, d'accord, il ramène le penalty, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, à part cette action, sors-moi une action de Ait Nouri qui est très importante. Défensivement, il a été mauvais, donc ce qui a forcé Ben Sebaini à couvrir et Ait Nouri et aussi à couvrir Mondi, parce que Mondi, il faut qu'on en parle. Le match de Mondi aujourd'hui, il faut qu'on en parle. On ouvre le dossier Mondi en équipe nationale ou pas? Certains d'entre vous l'ont déjà ouvert, parce que Mondi, quand tu vois l'entrée de Belhaid en deuxième mi-temps, il est 1000 fois mieux, il est 1000 fois meilleur que Mondi. Et la seule chose que je pensais qu'on faisait jouer Mondi pour titulaire à la place d'un autre, c'était par rapport à sa qualité de relance. Mais aujourd'hui, sa qualité de relance était mauvaise aussi. Sa qualité de relance était mauvaise. Ses interceptions dans les duels aériens ont été mauvais. Il a quasiment raté tous ses duels aériens. Je sais pas les stats, mais si quelqu'un me connaît les stats, il me les dit en commentaire. Il a raté presque tous ses duels aériens. Il se fait passer, il a une mauvaise anticipation, ses dégagements sont hasardeux. Tu vois dès le début de match, tu le vois dès le début de match, première action dangereuse. Par action, première balle dangereuse dans la défense algérienne, il se percute avec Rami parce qu'il ne se communique pas. Donc pour moi, Mondi a fait un très mauvais match aussi. Il y a beaucoup de matchs, il y a certains joueurs qui sont partis, qui sont passés à côté de leur match. Donc on a Ait Nouri, on a Mandi. Par la suite, les remplaçants n'ont pas donné la satisfaction qu'on voulait. Chergui, pour moi, il a fait son match. Il a couvert Mandi à plusieurs reprises. Et il a essayé de. Parce que c'est pas un latéral droit de métier, parce que lui, il jouait, à la base, il jouait pour être défenseur central. Circonstances ont fait qu'il a basculé à droite. Mais vraiment, il a pas apporté grand-chose à droite, bien sûr, on va pas se le cacher parce que c'est pas son poste. Donc, il s'est contenté de ses responsabilités défensives et il a bien fait ça. Et c'est ce qu'on lui demandait. Benasser a fait un match taille patron, comme je l'ai dit. Il était partout. Il a subi un carton jaune, pour moi, injuste, parce que il a couvert sa balle et il a mis ses bras un
un petit peu en avant. Ah, on a tous joué au foot, on sait comment on couvre la balle. Tu mets un peu l'avant-bras vers ici, vers cette région-là du corps. Et l'arbitre a sifflé coup franc pot et lui a mis un carton jaune pour ça. Donc voilà, c'est pas de sa faute si l'arbitre est nul. À part ça, il a fait un match exemplaire. Retour de balle. Il a fait quelques. On se rappelle on se rappelle de sa passe en retrait dans l'axe de la défense alors qu'il était sous pressing. Ça, c'était son seul bémol. Mais à part ça, vraiment, Benasser a fait un très bon match. Ibrahim Maza, il a fait un match excellent aussi. Il aurait dû marquer au moins un doublé aujourd'hui. Si ce n'est son manque de finition. Si ce n'est son manque de finition lui a coûté peut-être 2 buts aujourd'hui. Mais dans le jeu, il a été présent. Il a toujours vers l'avant. Toujours vers l'avant, contrôle orienté, vers l'avant. Il a le syndrome de, je sais pas, s'il fait pas son retrait, je pense qu'il sera pas bien, qu'il dormira pas bien le soir. Donc voilà, Maza a fait un très bon match aussi. Euh, qui d'autre Amoura a fait son match aussi, même si je l'ai trouvé un petit peu moins bon que lors du premier match, mais il a été là, il n'a pas ménagé ses efforts, il revenait défendre. Voilà. Bounjah, il est rentré au milieu il est rentré à la 10e minute à la place de Hadjam. Bounjah que j'ai trouvé meilleur, on va pas se cacher, même s'il a toujours ses lacunes, il a toujours ses défauts, mais aujourd'hui je l'ai trouvé meilleur que lors du match face au Soudan. Il a abandonné son poste du hors-jeu, il est revenu jouer en poste de numéro 9, il a essayé de faire du bien, je lui trouve toujours quelques lacunes, beaucoup de lacunes même, mais quand même aujourd'hui il a fait du bon, il a fait du bon sur le front de l'attaque. Voilà, Bounjah, voilà, t'as un peu rattrapé, un chouïa rattrapé ton match horrible lors du premier match. On finit par Marez. Marez, voilà, buteur, capitaine. Il a été un peu surpris, il est sorti à la 60e minute, que c'est chose qui nous a tous surpris d'ailleurs. Je vais y revenir en parlant de Petkovic, parce que je vais taper un petit coup de gueule sur Petkovic maintenant. Avant ça, je parlais de Marez. Marez a fait un bon match. Pour moi, il a été patron, il a été capitaine, il a su donner ses. Je trouve qu'il a mûri. Il a mûri dans le sens où il donne. Il est plus dans l'aspect voilà capitaine, responsabilité. Il parle aux jeunes, il parle à Amoura, il parle à Maza beaucoup. Il parle aussi avec ses milieux de terrain, comment jouer, comment venir. Il rentre beaucoup plus au milieu de terrain, ce qui donne des solutions pour les milieux de terrain, ce qui donne des solutions pour Maza. Et il a fait, pour moi, il a fait un bon match. Et sur cette compétition, sur ces 2 matchs, pour l'instant, il est impeccable. Pour l'instant, il est impeccable. Meilleur joueur lors du match précédent. Aujourd'hui, il met le penalty de la victoire, penalty victorieux. 3 buts, meilleur buteur de la compétition. Donc voilà, pour le moment, Marez, voilà. Les doutes qu'on avait eu sur Marez titulaire, pour l'instant, il n'y en a pas. Le début de compétition, il n'y en a pas. Maintenant, il y a un mec qui s'appelle Vladimir Petkovic, il est sélectionneur de l'équipe nationale. Il vient nous faire un changement assez surprenant. Je suis sûr à 99% que tous les Algériens, quand ils ont vu le changement, ils ont dit quoi? Quoi? Répète. J'ai pas capté. T'es pas sérieux là? T'es pas sérieux. Deuxième mi-temps, on rentre, on domine le match. Deuxième mi-temps, on a dominé la première 15 premières minutes, on les a dominés. Le Burkina Faso n'arrivait pas à se procurer des occasions. Le Burkina Faso faisait que balancer des ballons en l'air, dont on maîtrisait, grâce notamment à Rami Bensbaini, bien sûr. On dominait tout le match. Le milieu de terrain, on était métronome du milieu de terrain, avec Benasser, comme je disais, Benasser, Boudaoui, Maza, mais aussi Mahrez qui rentrait dans l'axe, qui faisait un petit peu la petite navette. Il écartait à droite quand il fallait écarter, et il rentrait en l'axe quand il fallait conserver le balle au milieu de terrain. Et il y a eu un fait de jeu, il y a eu la blessure de Chergui. Chergui qui s'est blessé, je ne sais pas si c'est une crampe ou c'est une déchirure, en tout cas, j'espère que c'est rien de grave pour lui aussi. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible. Donc il y a la blessure de Chergui. Chergui qui se blesse, on se dit voilà, tu fais rentrer soit Attal, soit Belrali,
joueur pour joueur, poste pour poste, on n'en parle plus, on continue sur la même base. Et le bon vieux Petkovic, il te fait quoi? Il te fait quoi? Il sort Chergui, il fait rentrer Belghali, et il fait rentrer Belaïd. Il fait rentrer Belaïd à la place de qui? À la place de Mahrez. Mahrez, quand il a vu le changement, il se dit: il est sérieux? T'es sérieux? Il est surpris, tout le monde était surpris. Tout le monde ne s'attendait pas à ce changement-là. Donc tu fais rentrer Belaïd, tu fais rentrer Belghali, tu fais sortir un milieu de terrain. Ah, plutôt, tu fais sortir un attaquant. Tu fais quoi là? Tu te retrouves avec Ait Nouri, Bezbaini, Mandi, euh, Belghali et Belaïd. Tu te retrouves avec 5 défenseurs. 5 défenseurs, 4 d'entre eux, c'est des défenseurs centraux. Tu repasses à une défense à 3. Pourquoi? Ton schéma fonctionnait. Pourquoi ton schéma fonctionnait. Tu étais en 4-2-3-1, ton schéma fonctionnait à merveille. Et là, tu fais sortir Mahrez, tu fais rentrer Belaïd. Belaïd qui a fait une très bonne entrée. Hein. Je vais pas lui tirer dessus. Belaïd a fait une très bonne entrée. Il est bien meilleur que Mandi pour moi. D'ailleurs, je pense qu'il va jouer au prochain match, vu on est déjà qualifié, donc il va faire tourner. Mais en faisant ce changement-là, tu laisses Belghali tout seul à droite. Belghali, c'est pas un latéral, c'est un défenseur. C'est un défenseur central, c'est pas un latéral. Déjà, on a vu qu'il était limité techniquement. Il se faisait ouvrir à chaque face à face, à chaque contre un attaquant burkinabé. Parce qu'il n'y avait personne à droite. Maza, Amoura et Bounjah étaient tous à gauche. Donc tu laisses qui? Tu laisses Boudaoui faire 3 jobs en même temps. Récupérateur, box-to-box et les droits. Ton côté droit était vide, complet. Il n'y avait personne. Il se retrouvait toujours à 2, 3 contre 1. Jusqu'à ce que Boudaoui revienne et vienne couvrir. Mais même là, il y avait 3. Donc ils étaient toujours en supériorité numérique sur le côté droit. Donc t'as handicapé ton équipe avec un changement que personne n'a compris. Et tu n'as même pas essayé de combler tu n'as même pas essayé de faire un autre changement qui va combler ce manque. Tu n'as pas fait entrer un arrière, tu n'as pas fait entrer un ailier droit, tu n'as pas fait entrer un autre milieu de terrain qui va aller faire souffler Boudaoui lui disant: toi tu restes dans l'axe, moi j'y vais. Tu as laissé ton équipe jouer comme ça jusqu'à la fin du match. Tu as dit, c'est comme si tu as dit au Burkina Faso: voilà, moi j'ai gagné 1-0, venez. À la 60e, venez. Venez. On est les Algériens, venez. On dirait que t'es Vin Diesel dans Fast Furious 6 qu'on lui disait This is Brazil. Venez, on n'a pas peur. T'invites, tu joues à une composition. T'es parti, tu maîtrisais ton match à merveille. Et tu handicapes ton équipe, tu le déséquilibres, tu fais pencher à droite. Déjà, Ait Nouri faisait pas un bon match à gauche. Et tu dis, voilà, venez, 60e minute, venez essayer de marquer. Venez marquer si vous pouvez. Venez. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Parce que je vous dis dès maintenant, s'ils ont marqué, s'ils avaient égalisé, ils auraient gagné. Ils auraient gagné. Pars pas avec moi, ils auraient gagné. On a eu beaucoup de situations aussi. Parce que là, je voulais pas m'énerver beaucoup parce que c'est pas le but de mes vidéos. Je vais pas l'insulter ou quoi que ce soit. On fait des coups de gueule, on va dire, productifs. Mais on s'écrit des situations quand même.
On a eu l'action de Maza, l'action de Ait Nouri, l'action d'Amoura, l'action de Bounjah, la tête de Boudaoui. On a eu beaucoup d'occasions pour marquer le deuxième but, on ne l'a pas mis. On a manqué d'efficacité. Et ça, faut rectifier, faut pas se permettre ça à tous les matchs. Faut tuer. C'est une compétition africaine. On sait comment c'est difficile d'aller marquer en Afrique, d'aller marquer dans les Coupes d'Afrique des Nations. Donc au prochain match, dans les prochains matchs à élimination directe, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Là, on passe en premier tour. Là, ça passe bien. On a gagné 1-0. On aurait pu gagner 2-3-0. Et eux aussi, ils ont pu marquer parce qu'ils ont eu des occasions. On a vu le poteau, la frappe qui est partie pas loin de la cage de Zidane. Donc voilà, le match était compliqué parce que on l'a rendu compliqué. Parce qu'à la base, on maîtrisait. Le milieu de terrain, on le maîtrisait. Et tu as fait sortir un joueur qui a déserté le côté droit et tu l'as remplacé par personne. Tous tes attaquants étaient sur le côté gauche. Et voilà. En tout cas, enfin bref, on a gagné. C'était le plus important. On est qualifié. On est premier. Il y a le match du Cameroun face à la Côte d'Ivoire qui commence dans un peu. Victoire de l'Algérie, alhamdoulilah, on a gagné, on est passé, on va passer les poules pour la première fois depuis deux CAN. J'espère qu'on ira au bout. Le prochain match face à la Guinée équatoriale sera un match à 0 enjeu pour les deux équipes, parce que l'Algérie est déjà qualifiée, assurée d'être premier, et la Guinée équatoriale est éliminée. Donc 0 points, ils sont éliminés. Donc on n'a rien à jouer. Et là, c'est le moment de faire rentrer une toute autre composition d'équipe. On va donner la chance aux joueurs qui n'ont pas joué. Et j'espère qu'ils vont lui fermer sa gueule à Petkovic. Parce que on a un vivier très 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 important de joueurs. On a une équipe de malades. On a l'une des meilleures équipes d'Afrique, si ce n'est la meilleure équipe d'Afrique. On se tape avec les meilleurs. On se tape avec le Sénégal et on se tape avec le Maroc. Même si je pense qu'on a une meilleure équipe que le Maroc. Et t'as un coach qui te fait ces changements de merde à la 60e minute, 1-0 tu mènes, et il te fait faire des changements défensifs, et tu subis, alors que tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû subir, tu aurais dû faire rentrer un autre milieu de terrain, ou un autre attaquant, tu aurais pu faire rentrer Hadj Moussa, à la place de Marez, et il aurait pu couvrir ce côté gauche avec Belrali, et il aurait pu être très 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 important lors des transitions offensives en contre-attaque. Mais bon, le plus important c'est qu'on ait gagné. 6 points, premier du groupe. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce débrief. Merci à tous ceux qui vont voir ce débrief. Merci à tous ceux qui vont mettre. Mettez un like, mettez un commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce que je viens de dire. Je sais que j'aurais dû peut-être donner un coup de gueule plus agressif, mais voilà, je me contente d'être assez zen, assez reposé. J'ai eu un coup de gueule assez productif. Je ne monterai jamais dans le train Petkovic, sachez-le. Voilà. Il peut être à la tête de la sélection 10 000 ans. On peut gagner la Coupe du Monde, on peut gagner la Coupe d'Afrique. Je monterai jamais dans le train Petkovic. Ça c'est clair, ça c'est net. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like. Dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de l'équipe, du match, de l'entraîneur. Voilà, on est là pour parler, on est là pour débattre. Je vais pas vous retenir plus longtemps. On se tient en jus. Prochain match de l'Algérie, ce sera le mercredi ou le mardi, je me souviens plus. Je crois que c'est mercredi ou mardi. Euh, le débrief sera. Attendez un débrief assez tardif parce que je travaille le jour du match. Donc je ne vais pas pouvoir faire un débrief jusqu'à ce que je rentre chez moi. Donc attendez un débrief assez tardif. Sinon vous le verrez peut-être dans la matinée parce qu'il y a la différence d'horaire entre où je vis aux États-Unis et où vous vivez en Europe et en Afrique. Donc voilà. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ces débriefs. Tahia El Jazair, vive le football. Et on se tient à la prochaine. Vamos!